Le carburant révolutionnaire de la F1 sera testé en F2 et F3. Pat Simons détaille la stratégie de la F1. Alors révolutionnaire, j'attends de voir quand même, hein. Des chiffres précis, on va dire, et prouvés. Un biocarburant d'origine renouvelable causant moins d'émissions de carbone, dense et durable, et surtout qui sera employable dans les moteurs F1 et les voitures de série thermique. Pour éviter tout couac, en 2026, la F1 compte s'appuyer sur la F2 et la F3 pour en faire des séries laboratoires afin d'éprouver l'efficacité du nouveau carburant. Actuellement, la F3 utilise un moteur Mecachrome 6 cylindres 380 chevaux et la F2 un Mecachrome V6 Turbo 620 chevaux. Nous introduirons des carburants durables en F2 et F3 avant de le faire en F1. La raison est que la F2 et la F3 utilisent un seul type de moteur. Ils utilisent un seul type de carburant. Nous devons donc faire le travail une seule fois. Et pour être honnête, il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. En F1, plusieurs compagnies de carburant sont impliquées et nous avons différents types de moteurs, donc tout doit être parfait. Nous ne pouvons pas concevoir un carburant qui avantagerait un moteur par rapport à un autre. Oui, alors ça, j'imagine le scandale que ça serait, ouais, imaginez le moteur Mercedes favorisé par rapport au moteur Renault ou Ferrari. Oh là là, la polémique que ça serait normal d'ailleurs, hein. La polémique que ça engendrerait. Pour des raisons également pratiques et de production, la F1 devra s'appuyer sur les fournisseurs de carburant F2 et F3, poursuit l'ancien de Williams. Nous utilisons une quantité raisonnable de carburant, environ 1 million de litres par an. Ok, ce n'est pas beaucoup en termes réels, mais cela se situe entre deux chaises, c'est un peu trop pour être fabriqué en laboratoire. Ce n'est pas assez pour être produit dans une véritable usine. Aujourd'hui, des usines pilotes descentes sont en cours de construction en 2023. Au moins 2 usines auxquelles nous participons seront en service. C'est très important pour nous. Simons, même s'il est conscient de la nécessité de tester ces nouveaux biocarburants en F2 et en F3, reste tout à fait confiant dans le potentiel de la grande innovation de la F1 pour la deuxième partie de la décennie. Et se défend au passage de tout greenwashing opéré par le sport et pour tous les grands pétroliers, Shell ou Aramco par exemple. Nous avons une définition très complète de nos carburants. Durable, avancé. Nous ne faisons pas de greenwashing, il faut que ce soit correct, et nous y croyons vraiment. Nous croyons vraiment qu'un carburant durable avancé, à condition qu'il s'agisse d'un carburant drop-in, réutilisable des F1 ou voitures de série, peut vraiment contribuer à créer des voies parallèles d'électrification. Même si les véhicules urbains sont électrifiés, tous les autres véhicules lourds, camions et autres, auront besoin d'une unité de puissance à très haute densité énergétique et d'une source de carburant ou d'énergie. Bah, au pire, il y a l'hydrogène, hein, j'ai envie de dire, hein, pour les camions. Pour les voitures, les batteries, et les camions, hydrogène, et puis voilà, quoi, hein. Mais bon, ça reste un autre débat. Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont devoir faire les tests sérieusement, hein, parce que, évidemment, si ces fameux carburants avantagent un moteur ou un autre, il va pas être question de ça, il sera pas mis en F1 si ils n'arrivent pas à trouver la solution. Donc ils ont intérêt de faire le travail comme il faut, là. Bon, eh ben, je vous laisse réagir suite à ça. Ciao.